rigoler plus facilement de son compère, là. Je pense. On verra, ça sera lundi avec le remake de la finale de 80 paires. On en parlait tout à l'heure avec deux droitiers qui est performante. Les Autrichiens, plus qu'un break, comme un petit peu partie de ces joueurs à un moment donné. Un peu plus âgé maintenant, mais il est toujours au top. Au championnat de France, une super finale face à Simon. Muselé dans le petit jeu, dans le service remise. Très bonne remise hein, des Autrichiens. C'est les Autrichiens. Ouais, ça se voit au score déjà, hein, 10-3. 11-3. De se remettre un peu dans le match et la préparation déjà dans la tête qui est là, qui intervient. On pense à ça avant le match pour aller vraiment affiner les réglages. Le matin, on est plus sur Difficile, et c'était dans le bas du filet. Voilà, là il est parvenu à bien remettre de la part de la Fédération internationale sur le produit entre guillemets tennis de table. Voilà le marketing à l'ITTF a beaucoup progressé. Et ce qui est ça, mais hein, une manche à 0, 6-4, voilà, ça va bien garder la balle courte et qui empêche les Français d'attaquer. Voilà, il est en pleine réussite. C'était un bon démarrage hein, de Christophe, très bas pour l'instant. Et regardez l'angle que va arriver à trouver Dabeshan. Agressif. Ouais, super, voilà, allez, mais beaucoup d'engagement, un point en top sur top. Regardez le physique d'Abdel et Chris qui paye. On va essayer de le faire venir, hein, Pierre. Merci Jean-Philippe. Et Gardos qui n'arrive pas à passer dessus et la met dans le filet. Changer autour de l'arrêt de carrière du joueur anglais et puis en même temps revenir sur ne serait pas perdu puisqu'il y aura un reportage notamment avec vous Jean-Philippe. Vous avez été suivre l'équipe nationale chinoise R45 le jour J et pour le moment ce sont les Français qui eh bien se mettent vraiment dans le rythme et là il y a eu un petit déclic depuis le début de ce troisième set dans leur attitude. Et c'est voilà, bien, c'est bien. Plus individualisé qui a été mis en place. Bon, c'est vrai que ça réussit hein, auparavant. Il y a eu votre génération des mousquetaires. Mais Salifou en fait partie. Hein. Il y a effectivement cette volonté d'ouverture hein, qui a été mise en place à l'INSEP depuis où on trouve la richesse de l'entraînement dans la qualité de l'adversaire. Ça marche bien pour les Français là. 5-3, enfin 4-3, ça a été rectifié. Ces joueurs, hein, ils vivent du tennis de table. Oui, les joueurs, c'est leur métier également, hein, qui permet, avec un championnat des clubs qui regroupe les 10... Oh là là, il a quasiment touché la barrière, non? Il a été... Ouais, il est bien parti en arrière en tout cas. Les jambes. Pour donner un ordre d'idée aux téléspectateurs, quelques manières de bien en vivre quand on a été le meilleur joueur français quand même. Cette double casquette du sport de compétition et du sport loisir, non, quand ils ont un gros palmarès. Et donc cette économie du loisir fait vivre par exemple. Voilà, avec des gros déplacements de chaque côté. L'effet coupé, en tout cas la balle qui accroche la bande du filet qui sort. Voilà, c'est bien ça, Abdel, cette remise courte qui a empêché Gardos de... Ouais, vous êtes avancé un peu vite. Encore plus la lumière sur lui comme il l'a fait hier sur Bercy quand il a enflammé. On attend ça avec impatience. Hein. Ou du moins ce sont des règles inventées juste pour jouer comme ça en loisir, mais dans les véritables règles ça n'existe pas. Le litige qu'il peut y avoir en double, c'est effectivement savoir si la balle a à faire suivant les nations. Qui sont vraiment habitués à jouer ensemble. Très bonne complément. Effectivement, deux paires françaises là actuellement. Dans les airs. Si on se tire toujours de la même manière, l'adversaire va forcément s'adapter. Il n'y aura plus aucun effet de surprise. Ouais. Le 7, mais ils sont quand même... Allez. Ah. Service pour les Autrichiens là. Allez. Voilà, ce sera également le numéro 5 de la présentation. Oui, c'est fait pour les Français qui reviennent à 3 points. On revient sur... Ouais, sur Christophe Legout. Surprise, on va dire, même si j'avais annoncé ce tour abordable pour les Français. Ouais.
Oh là là, quel revers là. La Belgique maintenant. Ouais, et c'est terminé pour les deux Français, Christophe Legout et Abdelkader Salifou qui quittent.